Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tuto papillon. Alors, avant de commencer notre petit tuto, je voulais vous montrer une chose toute nouvelle. Je viens de la finir là, il y a quelques minutes. Et ben, je me suis régalée. Voilà, donc c'est un autre genre de petite bébête. Voilà, je viens de faire une petite libellule. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve super rigolote. Et voilà, ma foi, ben, ça change un peu, j'aime bien. Bon, celle-là, je vais l'offrir, hein, parce que voilà, elle est destinée à quelqu'un. Mais voilà, je voulais vous montrer que, eh ben, en plus des papillons, et en plus des fleurs, et en plus des ombrelles, et en plus des petits sacs, eh ben, maintenant, on va faire des petites libellules. Mort de rire. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi un autre petit modèle de fleurs. Voilà. Qui est différent des autres. Ouh, elle a volé la fleur. Voilà, c'est totalement différent et très facile à faire aussi. Vous verrez, le tuto, ça sera fait aussi assez rapidement. Alors là, par contre, j'ai travaillé avec un tissu blanc comme ceci, hein, tout blanc. Et je suis venue coloriser avec les feutres d'action. J'ai fait des dégradés de bleu et pour celle-ci, dégradés de rose. Voilà, et au milieu, j'ai mis des petits pistils. Voilà pour les petites créations. Et bien maintenant, on va passer au tuto papillon. Alors, pour le tuto papillon, il va nous falloir bien entendu du satin ou du tissu, enfin, du satin, je veux dire du ruban ou du tissu, à condition, si vous travaillez avec du tissu, de faire des petites bandelettes. Voilà. Alors si on travaille avec un ruban de 2,5 de large, c'est-à-dire comme le mien, il va nous falloir deux morceaux de 8 cm de long et deux morceaux de 6 cm de long. Si on travaille avec du ruban de 2,5 ou de 3 ou de 3,5, d'accord? Donc si on travaille avec du 2,5, du 3 ou du 3,5, il nous faut deux morceaux de 6 et deux morceaux de 8. Maintenant, si vous travaillez avec du ruban de 4 cm de large, il vous faudra deux morceaux de 9 et deux morceaux de 7. Et si vous travaillez avec du ruban de 5 cm, c'est-à-dire beaucoup plus large, style comme ceci, voilà, le papillon sera plus important, beaucoup plus gros, vous allez faire deux morceaux de 10 cm et deux morceaux de 8 cm. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec les deux morceaux les plus grands. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, s'il y a des personnes qui ont fait qui ont été voir mon tuto sur les roses. Eh bien, c'est le même principe. On va plier notre tissu comme si on le pliait pour faire le bouton de rose que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Donc, la seule petite complication, c'est que un coup, on va plier dans ce sens et un coup, on va plier dans l'autre sens. Voilà. Et je vais vous indiquer au fur et à mesure comment faire. Alors, notre premier morceau de 8, il y en a deux. Alors, on va prendre le premier morceau, on va le plier
comme ceci, c'est-à-dire dans ce sens. Voilà. Et on va venir faire le L comme je vous avais montré pour la rose. Voilà, on va plier notre tissu de manière à ce qu'on ait un L ici. On essaie que les deux parties soient à peu près égales. Les deux petits morceaux qui vous restent là soient à peu près de la même dimension. D'accord? Donc là, le pli comme ceci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je note à chaque fois sur un petit bout de papier parce que j'oublie vite. Donc voilà. Donc cette fois-ci pour moi, c'est à l'endroit. Alors endroit et envers. Voilà. Alors un coup à l'endroit. D'accord? Donc voilà, ici nous n'avons pas brûlé nos rubans parce que nous allons venir brûler les deux en même temps après, donc ce n'est pas la peine. Donc ici le L, d'accord, et comme je vous ai montré pour le bouton de rose, la pointe d'ici, on va venir la ramener sur celle-ci, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Je vais le recommencer. Pour celles qui n'ont pas vu mon tuto sur les roses. Donc, nous avons notre ruban comme ceci. On vient prendre le morceau ici, on va le ramener ici sur l'autre, de manière à former une espèce de triangle. Voilà, même à la limite, vous voyez, vous le mettez devant vous comme ceci, c'est-à-dire deux morceaux obliques là, et le morceau horizontal là, et on arrivera mieux à faire notre petit pointu avec les deux morceaux de tissu à peu près de la même dimension. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. On a fait ça, on est venu le remettre là. Tout simple. Maintenant, on va prendre cette partie-là qu'on va venir poser sur celle-ci. En faisant un genre de triangle. Donc, ça va nous donner ceci. On le tourne face à nous. Voilà, et on obtient ici, ça nous fait comme un L. Et ici, on l'a pas, c'est un morceau plein. Et ici, vous voyez que votre morceau est ouvert, d'accord? Donc, quand on a plié, on était comme ça à l'envers. On avait l'ouverture ici. On le tourne, qu'on ait le côté brillant satin vers nous. D'accord? Voilà. Et là, donc nous avons nos deux morceaux de tissu bien l'un sur l'autre. Vous allez venir prendre votre briquet ou votre ce que vous avez, votre bougie, votre allumette. Et nous allons venir brûler notre tissu et serrer pour le coller ensemble. Comme je vous ai montré pour certains pétales de fleurs dans les vidéos précédentes. Voilà, là, notre morceau est collé. Voilà, nous avons une première partie de l'aile du papillon. D'accord? Avec notre ouverture de ce côté. Voilà. Nous allons travailler maintenant le deuxième morceau de 8 cm. Donc, tout à l'heure, j'ai fait à l'endroit, vous vous rappelez. Maintenant, je vais faire à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de plier le morceau de mon côté droit, je vais d'abord plier le morceau de mon côté gauche. Voilà. Donc, je vais le marquer. Parce que, voilà, vous comprenez que le papillon, voilà, les ailes du papillon, c'est un côté comme ceci et un côté comme cela. On ne peut pas avoir les deux ouvertures du même côté. Donc, c'est pour ça qu'on plie une fois d'un côté et une fois de l'autre. Voilà, je vous montre au final. Ça, c'est un papillon à 4 cm. Celui-là aussi. Voilà. Celui-là, je suis venue y rajouter un peu d'organza en plus par-dessus. Donc, j'ai cousu
les deux morceaux de tissu en même temps pour faire un petit peu plus volumineux. Et ça, c'est nos deux petits papillons que l'on est en train de travailler là, en ce moment. Après, je vous expliquerai pour les antennes et pour le corps. Donc, je suis trempée de sueur, c'est abominable. Donc, on a fait le premier endroit, maintenant on va faire à l'envers. Donc, on va plier d'abord notre côté gauche, d'accord? Donc, on va tourner notre tissu pour avoir notre ligne horizontale ici, hein? Ça sera beaucoup plus facile, d'accord? Et toujours pareil, on vient prendre la pointe d'en haut pour abattre sur la pointe d'en bas. Voilà. Côté brillant vers nous. On prend, on brûle. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a l'ouverture du côté, on va dire droit. Et ici, nous l'avons du côté gauche. Voilà. Nous allons faire exactement la même chose avec les morceaux de ruban de 6 cm. Donc, un coup à l'endroit, enfin, côté droit, je veux dire. Moi, je marque en droit et en vert. Voilà. Ici, pointe, pointe, hop, on rabat et on vient tourner. Vous avez vu que quand on travaille et quand on fait du côté droit, il faut qu'on tourne notre ouvrage pour avoir le côté satiné vers nous. Par contre, quand on le plie de l'autre côté, on l'a de suite vers nous. Donc là, pareil. Voilà, même si vos morceaux de tissu sont pas exactement l'un sur l'autre, c'est pas grave. Comme on vient le brûler, voilà, ça ne se verra pas. Puis de toute façon, excusez-moi, il y a le ventilateur, ça va être dans le corps du papillon, donc ça, on ne le verra pas. Donc ici, on a fait côté droit, ouverture. Donc, de ce côté. Et maintenant, côté gauche. D'accord? On fait pareil, on cherche notre ligne horizontale. Une fois qu'on a à peu près les deux mêmes morceaux là et là, eh bien, on vient prendre la pointe et la rabattre de l'autre côté. Voilà. Là, il est un petit peu plus court, je vais recommencer. Voilà. Donc la ligne est comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, on n'a pas besoin de le tourner, on l'a de suite devant nous. On brûle pour coller nos deux morceaux de satin ensemble. Et voilà. Donc, il n'est pas bien collé. Notre papillon est pratiquement terminé. Vous allez voir, après, ça va très vite. Alors maintenant, on va venir prendre notre premier morceau de 8 cm. Et on va venir, alors là, on va chercher, vous voyez, ouverture là, ouverture là. Donc, on va venir positionner le morceau le plus grand sur le morceau plus petit, avec nos deux ouvertures du même côté. Et pour se repérer à peu près, vous venez positionner votre grand morceau à peu près à la moitié du petit, c'est-à-dire vers ici. On va le superposer à ce niveau-là, voyez. Vous vous repérez par rapport à la pointe. Voilà, de moitié. Donc vous avez une petite moitié derrière que vous allez venir coudre et donc l'autre moitié dessus. Là, nous allons mettre une petite épingle ici, comme ceci. Voilà, pour que notre travail ne bouge pas et nous allons venir le coudre en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on a notre morceau de tissu, enfin notre aile de papillon comme ceci. Donc là,
L'ouverture est ici. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté que de l'autre côté. On va venir mettre le plus grand sur le plus petit au milieu. Donc nous avons nos deux ouvertures de ce côté et ici de ce côté. Et on va venir le coincer avec notre épingle. Comme ceci. Et donc, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre, faire le corps et y mettre les petites antennes. Alors, c'est parti. J'ai pris mon fil et mon aiguille. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est vraiment pas compliqué. On va y faire un petit nœud. Donc, nous allons coudre notre papillon. Alors là, c'est tout simple, hein, un point de faux filage. On va faire des points assez petits. Donc, on va démarrer de là. Vous voyez, même si votre tissu est pas collé au top, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va venir le coudre. D'accord? Alors, on va faufiler comme ceci tout le long. Si j'arrive. Il fait tellement chaud que j'ai les mains. C'est infernal de travailler avec une chaleur pareille. Travailler, un bien grand mot, mais bon. Je plains les personnes qui doivent vraiment travailler, faire des... C'est un truc de fou. Voilà, nous allons jusqu'au bout. Et là, nous allons serrer et faire juste dans le petit coin, avec deux morceaux que l'on va prendre l'un avec l'autre, on va venir y faire un petit point d'arrêt. Juste pour fixer notre aile de papillon. Voilà. Donc là, voilà, on a une première partie, d'accord? Et là, nous allons venir coudre la seconde. Donc là, pareil, hein, comme l'autre. Tac, tac. C'est un petit point de faux filage. Hein. Je vous dis, en couture, il y a vraiment rien de compliqué parce que, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, je ne sais pas coudre. Donc, là, on va remonter un petit peu l'épingle parce qu'elle me gêne. Tac. Voilà. Et nous allons faire exactement la même chose de ce côté. Donc, on va froncer un petit peu notre papillon, enfin nos ailes, et on va venir y faire ici un petit point d'arrêt comme pour l'autre. On va retirer l'épingle. Voilà ce qui nous donne déjà partie de notre papillon. Donc ici, nous allons venir accrocher les deux morceaux. Voilà, puisque votre fil est encore là. On va venir accrocher les deux morceaux et faire une petite couture pour consolider un petit peu le corps du papillon. Hein. Donc c'est tout simple. Voilà, vous reprenez, vous retapez dans l'autre côté. Donc voilà, ça va vous serrer votre ouvrage. Vous faites un petit point sur l'envers comme je fais moi là. Voilà. Vous tournez votre ouvrage. Et là, vous allez tout colle. Venir consolider ici en tapant d'un côté et de l'autre. Hein.
vous faites une petite couture pour simplement consolider un petit peu le milieu de vos ailes de papillon. Voilà, de toute façon, ça, après, ça sera recouvert d'un ruban et de perles, enfin, ce que vous souhaitez. Hein. Moi, je sais que j'aime bien mettre des petits rubans avec des perles dessus, j'aime beaucoup. Ça donne un petit peu de volume à mon papillon. Ah ben, il fallait qu'il m'arrive une cata. Je n'y vois rien, mais rien. C'est une catastrophe. Il fait tellement chaud que même plus mes lunettes me tiennent sur le nez. Voilà. Voilà, le dernier petit point. Hein. Voilà, et c'est terminé. Voilà, quand on tourne le papillon, il se présente comme ceci. Donc ici, vous voyez, c'est pas très jojo. Donc, nous allons venir y mettre un petit ruban. Tout simple. Alors, vous pouvez le prendre un petit peu plus fin. Vous pouvez y mettre de la dentelle. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, c'est une question de goût, une question, voilà. Je vais juste lever ça. Alors, moi, je sais que je mets un petit morceau comme ceci. Je vais venir juste ici mettre un petit point de colle chaude. Poser mon ruban. Le tenir un peu. Faites attention de ne pas vous brûler. Et faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour une finition un peu plus... Voilà. Après, le surplus, là, on le coupe. Voilà. On vient mettre un petit point de colle pour bien le fixer. Voilà. Alors, il y a deux possibilités pour faire les antennes du papillon. Vous avez style un peu comme moi, du fil de laiton, qui est vraiment très, très maniable, très fin. Voilà. J'entoure des fois des petites perles. Là, elles sont couleur or. Donc, en prenant ces petites perles, tout simplement, voilà, vous l'enfilez juste au bout. Comme ceci. Vous faites une boucle et vous venez le tordre pour coincer votre perle. Voilà. Vous prenez un petit morceau assez long pour que vous puissiez faire les formes de vos antennes. Voilà, même à l'aide d'une petite pince, des fois, je n'ai pas pris la mienne, on y arrive un petit peu mieux. Et de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Vous voyez, c'est des petites perles comme ça. Hein, après, la couleur que vous voulez. Voilà. Et vous venez faire exactement la même chose de l'autre côté. On la coince, on la tourne. Alors avec ce fil, c'est super parce que voilà, il est vraiment maniable, très fin. Voilà. Et donc, à la limite, vous avez petites antennes de papillons. Bon, là, je l'ai vite fait, mais vous prenez bien le temps de les tourner, de faire quelque chose de joli, quoi. Voilà. Ou l'autre, alors, ceci. Alors moi, voilà, en principe, je mets un petit point de colle là et je viens coller mes perles après. Alors, ce modèle-là d'antenne, je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon, il va falloir que je fasse un montage avec mon téléphone et c'est la galère pour la vidéo. Ou alors, j'utilise tout simplement un petit pistil de fleurs.
que l'on trouve de partout, hein, chez Ali, n'importe où. Voilà, alors à ce moment-là, on vient mettre en haut de notre papillon un petit point de colle. Vous venez y mettre votre pistil ou vos petites antennes, c'est exactement la même chose, hein, avec votre fil laiton. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est venir y mettre 2 petits rangs de perles, comme j'ai fait pour celui-ci, ou qu'un seul. Voilà, ça dépend de la grosseur de votre papillon. Si vous avez plus ou moins serré votre cordon au milieu. Voilà, moi je prends 4 perles. Hein, voilà, j'ai des rubans de perles qui sont très pratiques. Donc voilà, à l'aide de votre pistolet à colle, vous venez mettre un rang comme ceci. Et le deuxième à côté. En même temps, ça cache le pistil à l'endroit où vous avez collé le pistil. Et ça vous donne ceci. Voilà. Et vous avez fait votre petit papillon. Alors écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour une première, si ça vous a plu, là c'est le papillon le plus simple. Comme j'ai commencé par la fleur la plus simple, là j'ai fait le papillon le plus simple. Marquez-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a plu et si vous voulez un autre tuto d'un autre papillon un peu différent. Voilà, on commence simple et on finira compliqué. Compliqué, c'est un bien grand mot. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros poutous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.